Le Brand James qui est venu faire la police. James Harden était également dans le coup. Alors, là déjà, il y a le coup d'épaule. Ingram qui s'énerve un petit peu tout seul. Je pense que ça doit être une accumulation là pour Brandon Ingram. Mais Stephenson qui essaie de le calmer. Et c'est là après. Alors, regardez, entre Rajon Rondo et Chris Paul, ça discute. Ça s'énerve. Oh, et là c'est Chris Paul qui va commencer les hostilités. Et là, c'est le n'importe quoi. Et là, regardez, Brandon Ingram qui arrive par derrière. Oh, ça va faire mal. Ça va faire mal. Il va y avoir des sanctions. Oh, il y a des sanctions très lourdes. Des amendes, Télévision nationale. Un choc au sommet entre Houston et les Lakers. Les amendes de la NBA vont être très lourdes, certainement. Ingram a complètement pété les plombs. Ouais. Et puis l'altercation entre Chris Paul et Rondo qui part en vrille complètement. Et on disait que ce quatrième quart-temps était un petit peu bizarre, joué presque sur un faux rythme. On avait réussi à retrouver du jeu, et bien... Non, c'est pas bien là. Non. C'est pas bien du tout ce qui s'est passé. What they're looking at obviously has how it all started, like you said, Mike. It starts with Ingram with the push of Harden. That's obviously a technical foul. Ça débute avec Ingram qui va pousser James Harden. Qui va prendre la faute technique. Et ensuite c'est Chris Paul et... On n'est pas couché. Non. Alors après il faut voir combien il va y avoir de fautes techniques. Est-ce que tout va s'annuler et que on va pouvoir repartir directement au jeu, ou est-ce qu'il va y avoir quand même des lancers francs d'un côté ou de l'autre? Après c'est là où ça dégénère complètement. Et pourtant ce sont quand même des joueurs expérimentés, mais là on a l'impression de voir des... Bref. Grand n'importe quoi. Par contre, Brandon Ingram qui arrive... Ah ouais non mais là... Waouh. Le Brand qui va calmer Chris Paul. Bon, on sait que ce sont des joueurs qui n'ont pas leur langue dans la poche. Et... Non, et qui font partie des chambreurs de la NBA. Voilà. Chris Paul, c'est tout sauf un 5 quand il est sur le terrain. Rondo c'est pareil. Brandon Ingram, lui, c'est un mec fou. Mais ça, on le sait. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est de voir un Brandon Ingram complètement dégoupillé sur la première action, sur le premier choc avec James Harden. C'est là où déjà on sent qu'il est énervé. Je crois que quand il l'a vu du coin de l'œil, James Harden demander le panier, le N1, il disjoncte complètement. Je pense que Brandon Ingram, il n'a peut-être pas besoin de rester au bord du parquet. Là. Il va pouvoir directement aussi rentrer au vestiaire parce que là, les arbitres sont en train de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Ils vont le voir traverser tout le terrain pour venir se mêler à la bagarre. Alors pour l'instant, il y a Rajon Rondo et Chris Paul qui ont rejoint le vestiaire. Et on a deux des meneurs les plus intelligents qui sont out. Non mais là, regardez. Là, je pense que les sanctions vont être très sévères. C'est ce que vous disiez, Eric, parce que ça a piqué. Quand on revoit ces images, c'est pas juste une poussette ou du trash talking, là, c'est de la bagarre de rue, tout simplement. Je pense que Brandon Ingram, donc, du coup, on pense une deuxième faute technique. C'est pour ça qu'il est exclu. On voit Magic au niveau du couloir là, qui est en train de surveiller tout ça de près. Je me demande s'il n'y avait pas Rob Pelinka aussi à côté de lui.
Donc c'est ce qui va donner finalement, une fois que tout s'équilibre, de lancers francs plus possession pour Houston. Oui, parce qu'il y a eu les fautes techniques contre Rondo et Ingram. Et du côté de Houston, c'est juste Chris Paul qui a pris les fautes techniques. Donc, c'est là où moi j'ai du mal à comprendre comment, à partir de ce simple contact, Ingram peut complètement sortir de. On n'a pas entendu ce qu'a pu peut-être dire James Harden. Après, ça doit être la frustration de défendre sur James Harden. En fait, au bout d'un moment, vous pétez un.